Bonjour, cette capsule vidéo va présenter la création d'un premier projet C# en mode console sur Visual Studio. Nous allons également explorer les flux d'entrée-sortie. Une fois Visual Studio démarré, la fenêtre ci-contre apparaît. Cette fenêtre nous donne accès aux 4 premières options du logiciel. Nous allons nous intéresser particulièrement à 2 d'entre elles, soit en partant du haut, la deuxième, ouvrir un projet ou une solution qui nous permettra de modifier un projet en cours d'écriture, ou la quatrième, créer un projet. Créer un projet est d'ailleurs l'option que nous allons explorer aujourd'hui. Créer un projet nous permet d'aller créer un nouveau logiciel. Sans plus attendre, allons-y. Une fois que nous avons activé l'option « Créer un projet », nous tombons dans une fenêtre de configuration qui, tout d'abord, nous permettra de sélectionner un modèle d'application pour notre développement logiciel. Il y a un très grand nombre de modèles d'applications disponibles, comme vous pouvez le voir quand je fais défiler la barre glissière. Nous allons nous préoccuper d'un d'entre eux, Application console.NET Core, mais la version, si vous regardez l'icône ici, C# pour C#. C#, C# est notre langage de développement. Il faudra faire attention de ne pas utiliser l'option suivante, Application console.NET Core VB pour Visual Basic. Alors donc, on sélectionne Application console.NET Core pour C# et on dit Suivant. La suite de la configuration va nous demander 2 choses. Tout d'abord, un nom à notre projet. Appelons-le tout simplement Premier projet. Ensuite, nous allons devoir sélectionner l'emplacement sur disque où sera enregistré le projet. Alors ici, on peut voir que j'ai différents répertoires. Je vais en sélectionner un, 420-201-RE. Je le sélectionne. Ça deviendra le répertoire dans lequel seront enregistrés les éléments de mon projet qui porte le nom Premier projet. Il ne me reste plus qu'à créer le projet. La suite de la vidéo nous amènera à concevoir ce projet. Une fois le projet créé, la fenêtre principale du logiciel de développement s'affiche. On retrouve en haut de cette fenêtre la traditionnelle barre de menu ainsi qu'une rangée d'icônes. Ces 2 éléments nous donnant accès aux principales fonctionnalités du logiciel. Sous la rangée d'icônes, la fenêtre se divise en plusieurs sections. Je n'ai conservé que 2 sections. La section de gauche, dédiée à l'édition du code, et la section de droite, dédiée à l'organisation des éléments du code. Alors, regardons cette section de droite. Elle se nomme « Explorateur de solutions ». La solution représente, grossièrement, le logiciel dans son ensemble. Elle se compose, cette solution, de un ou plusieurs projets, tout dépendant de la complexité de notre logiciel. Ici, notre logiciel est extrêmement simple. Tout ce qu'on veut avoir, c'est un petit programme qui va afficher un message à l'écran. Donc, notre solution se nomme Premier projet. Elle se compose d'un seul projet qui porte également le nom de Premier projet. Et dans ce premier projet, nous retrouvons 2 choses. Un répertoire de dépendances qui sera exploré une autre fois et un composant, programme.cs. Programme, c'est le nom du composant, .cs, le nom du langage, C#, et donc on va retrouver ça dans un fichier sur disque qui portera le nom de programme.cs. Allons maintenant voir l'édition. Alors, dans la portion édition, nous n'avons qu'un seul onglet, l'onglet du composant programme.cs. Dans cet onglet, on remarque qu'il y a déjà du code, c'est-à-dire que le système a déjà généré un code de base. Explorons ce code. Tout d'abord, Using System.
Using System est une instruction qui va nous faciliter l'accès aux fonctionnalités du namespace system. On peut dire que c'est un peu une bibliothèque de fonctionnalités. Namespace, premier projet. Eh bien, les fonctionnalités de notre projet vont être regroupées à l'intérieur d'un namespace. Et par défaut, le namespace dans un projet porte le nom du projet. À l'intérieur de ce namespace, on remarque l'écriture de notre composant, class program. Alors, habituellement, un projet pourrait contenir plusieurs composants. Nous n'en aurons qu'un pendant quelques temps. Alors, class program, donc c'est un composant. Et à l'intérieur de class program, on retrouve une fonction. Cette fonction, ça porte le nom de main. Dans tout composant, il peut y avoir une fonction main. Dans le composant programme, c'est obligatoire. Cette fonctionnalité, finalement, contiendra les instructions de base du composant, ou du moins les instructions qui vont permettre de contrôler notre composant. Ici, on n'a qu'une seule chose à faire. Console.writeLine Hello World. Ce que ça nous dit, c'est qu'on va afficher le message Hello World sur la console. La suite de la capsule va nous présenter l'exécution de cette chose-là. Passons maintenant à l'exécution de notre programme. Pour démarrer cette exécution, nous pouvons utiliser l'option « Exécution sans débogage » que nous trouverons dans le menu « Déboguer » ou encore utiliser la combinaison de touches « CTRL F5 ». Cette combinaison de touches fera exactement la même chose, c'est-à-dire démarrer notre exécution. Nous pouvons constater que le fait d'exécuter notre programme a provoqué l'apparition de la fenêtre d'exécution de la console. La fenêtre de la console est facile à reconnaître, c'est une petite fenêtre noire, une écriture sur fond blanc. Dans la barre de titre, il est bien écrit « Console de débogage Microsoft Visual Studio ». Dans cette fenêtre, donc, nous retrouvons notre texte « Hello World », suivi d'un rapport d'exécution. Si nous analysions ce rapport, le fait qu'il y ait eu un code 0 à la fin nous indiquerait que l'exécution s'est bien déroulée et qu'elle s'est bien terminée. Après le rapport, nous retrouvons un ordre, finalement. Appuyez sur une touche pour fermer cette fenêtre. Ce que je fais. C'était donc une première exécution de notre programme Hello World.